Restons dans cette thématique avec notre invité Arnaud Landragin. Bonsoir. Bonsoir Fabien. On peut dire que vous êtes l'homme de la situation parce que vous êtes chercheur au CNRS et directeur du laboratoire système de référence temps-espace. Waouh. Le changement d'heure, un rappel, ça a été mis en place en France dans les années 70 pour économiser de l'énergie, c'est bien ça? Ça a été mis en place dans les années 20, ensuite jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mhm. et ensuite ça a été remis en place dans les années 70. Et pourquoi l'a-t-on remis en place pour ces fameuses économies? Le choc pétrolier? Alors l'argument, c'était vraiment les économies d'énergie. On était en pleine première donc crise pétrolière, et Mhm. donc l'argument c'était donc limiter notamment l'éclairage en particulier. Et de nos jours, j'ai cru comprendre que ça ne servait plus à rien. Vous êtes d'accord avec ça? Alors moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste, mais les chiffres que j'ai vus, effectivement, c'est très très peu, hein, en Mhm. parlant même pas peut-être de la consommation électrique. Et je pense que effectivement, les rythmes de vie modernes sont très 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 différents. Et la partie éclairage est vraiment une partie très faible. Concrètement, en quoi le changement d'heure influe sur l'individu, sur son métabolisme? Il me semble que c'est plus un problème de synchronisation avec le soleil, hein. Mhm. Le corps, il réagit au soleil, et on sait que si on n'est pas bien synchronisé sur le soleil, ça joue sur le soleil, ça joue notamment sur le sommeil et sur l'état de santé de manière générale, hein. Les gens qui travaillent de nuit sont connus pour avoir une espérance de vie quand même réduite. Voilà. Au niveau du changement d'heure, c'est complexe pour arriver à faire changer l'heure à toute une population. Alors, en fait, nous, techniquement, c'est assez facile, hein, Mhm. ça se programme, hein, maintenant avec l'informatique. Ça se programme assez facilement. Il y a quand même le souci principal, hein, c'est de synchroniser tous les pays entre eux, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent de l'heure vraiment qu'on utilise, hein, notamment les transports, hein. C'est pour ça que d'ailleurs en Europe, normalement, le changement d'heure, même si tout le monde n'a pas le même fuseau, tout le monde est synchronisé en même temps pour éviter qu'il y ait des problèmes en fait au moment du changement. Là, derrière vous, vous m'avez dit que vous avez mis un fonds pour l'entretien. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, la salle du temps. Donc, c'est Mhm. là où toutes les informations de nos horloges atomiques, mais aussi de nos comparaisons avec le reste du monde pour être sûr qu'on ait la même heure, hein, convergent, et où on réalise, en fait, le temps légal, l'heure légale pour la France, hein. Mhm. Voilà. Donc là, c'est un fond un peu particulier, puisque la photo a été prise pour un reportage. Est-ce que l'on peut parler du vieux débat? Il faut que l'on arrête de changer, les horaires d'été, d'hiver. Est-ce que vous savez si ça va se faire? Et si ça se fait, quel, créneau on va garder? Alors, moi, je pense que ça va se faire, puisque l'Union européenne, elle a décidé que ça devait s'arrêter. La difficulté maintenant, c'est de le mettre en place, parce que l'Union européenne décide du changement d'heure ou pas. Il y a changement d'heure ou pas, mais c'est les pays qui décident du fuseau horaire. Et donc, il y a un souci de convergence entre les pays afin qu'on ne se retrouve pas avec une mosaïque d'heures différentes, et que, par exemple, quand on va je sais pas, de France en Pologne, on avance une heure d'un côté, puis après on l'enlève en arrivant de l'autre côté. Voilà. Donc ça, cette phase de convergence, elle n'a pas été vraiment avancée. Et il faut avouer que, comme ça dépend notamment de la commission transport à l'Union européenne, entre le Brexit et le Covid, ils ont eu des urgences à gérer. Mais Ouais. je pense qu'il y a une vraie volonté européenne, hein, des populations, on va dire. Voilà. Et on Donc devrait ça va garder se faire. quel faisceau? Quel créneau? Alors là, on n'est pas tous d'accord. Eh oui, Déjà, en France, on l'a entendu il dans y le a eu un micro-trottoir sondage. d'avant d'ailleurs. Voilà, il y a eu un sondage, hein, qui est donné un léger avantage à l'heure d'été. Mmh. Voilà. Ça veut pas dire, c'est un sondage, hein, donc, qui a été réalisé sur Internet, hein, le gouvernement peut décider autrement. Et il y a quand même une différence entre les gens qui habitent à Strasbourg, on va dire, pour simplifier, et à Brest de l'autre côté, vu qu'il y a déjà une heure d'écart. Et effectivement, ceux de l'Est ont tendance à préférer l'heure d'été, Mmh. et ceux de l'Ouest ont tendance à préférer l'heure d'hiver. Et qu'en pensez-vous personnellement? Qu'est-ce qu'il vous faudrait, mieux Alors, faire? pour moi, c'est conventionnel. En Mmh. fait, on pourrait décaler de 10 heures, ça ne me dérange pas. Ce qu'il Mmh. faut, c'est que je pense que le plus important, c'est qu'ensuite, on calme notre mode de vie, pour que ça soit réaliste. Et moi, je ne vois pas de souci où on peut utiliser la même heure, mais honnêtement, les gens qui travaillent à Strasbourg peuvent commencer à travailler un peu plus tôt le matin que ceux qui vont à Brest. Mmh. Moi, je préfère l'heure d'été, mais c'est à titre complètement personnel, hein. Je n'ai pas d'avis professionnel là-dessus. Arnaud Landragin, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.